Bonjour à toutes, alors je suis super contente d'être là car c'est ma toute première vidéo que je fais sur internet, donc je suis quand même super contente de faire ça. Alors du coup pour cette première vidéo, ce sera un tuto nail art avec un effet marbré. Alors pour faire ce tuto, il vous faudra une base transparente, donc moi c'est une base de chez Erom, c'est une base durcissante. Quand moi mes ongles ils sont cassants, du coup j'arrive pas à les faire pousser correctement. Ensuite, il vous faudra un vernis. Donc ça c'est le vernis, c'est le 382.50 Ocean Queen, c'est la marque, c'est Annie, donc c'est vraiment une super marque. Les vernis sèchent vraiment super vite, ils sont vraiment bien. Ensuite, il vous faudra du peel-off. Donc moi j'ai pris le peel-off parce que j'avais rien d'autre sous la main, ni de scotch, ni de masking tape ou autre. Donc j'avais vraiment que ça sous la main. Ensuite, pour faire l'effet marbré, il vous faudra un vernis noir, donc c'est un vernis de chez Beauty Nails, mais aussi il vous faudra un petit pot avec de l'eau et sans oublier de la laque à cheveux, parce que c'est ça en fait qui va faire l'effet marbré. Ensuite, pour parfaire la décoration, il vous faudra de la peinture, donc c'est pareil, c'est la peinture de chez Beauty Nails, mais aussi un petit pinceau de détail. Donc ça c'est le pinceau de chez Tarte aux fraises, parce que j'adore Tarte aux fraises, j'adore ces vidéos, comme beaucoup de monde. C'est le double zéro et c'est le pinceau de détail, donc c'est vraiment le tout fin, il est vraiment super. Ensuite, il vous faudra un top coat, donc ça c'est le top coat de chez Annie, c'est le 950, c'est un 6 en 1. Donc en fait, il fait base, top coat, accélérateur de séchage, durcisseur, protection UV et il enlève toutes les petites rainures que des fois on peut avoir sur le vernis. Alors du coup, il est vraiment topissime. Et avec ça, je mets des pigments pailletés, donc ça c'est pour donner un petit effet un peu plus brillant à la déco, ça fait vraiment un peu sympa. Donc c'est des pigments de chez Nivea, c'est vraiment des petits pigments vraiment super fins. Je vais vous montrer, hop, ils sont vraiment sublimes. Et pour finir, je prends un accélérateur de séchage, donc c'est l'accélérateur de séchage de chez Mavala. Alors lui, il est vraiment génial, je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo, mais il est vraiment super, super, honnêtement, je vous le recommande, mais vraiment, il est vraiment super cool. Donc voilà, pour les produits, écoutez, j'en dis pas plus et je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Alors dans un premier temps, j'applique ma base, donc ça va permettre de protéger les ongles du pigment du vernis, car ça a tendance à jaunir les ongles. Alors du coup, on l'applique en couche fine et on pense bien à en mettre sur la bordure pour donner une meilleure adhérence au vernis. Alors une fois que la base est bien sèche, on va appliquer la première couche de vernis. Donc la couche de vernis, je ne la mets pas sur la totalité de l'angle, mais je la mets en forme de V. Ensuite, on ferme bien la bordure de son ongle. On enlève l'excédent de vernis qu'il y a sur la peau avec un petit bâtonnet en bois. Donc pareil, première couche de vernis, on ferme bien la bordure de l'angle et on nettoie les côtés. Ensuite, on applique la deuxième couche de vernis en fermant bien la bordure. Pareil, on enlève l'excédent et on va prendre ensuite un petit pinceau et du dissolvant et on va venir parfaire les côtés de son ongle pour que tout soit bien propre. Ensuite, si vous voyez que le V il est un peu trop petit comme sur le doigt, vous pouvez le gratter histoire de l'agrandir un peu plus. Après, avec le pinceau et le dissolvant, on vient lisser les côtés du V pour que ce soit bien droit et que ce soit du coup plus joli et plus net. Alors une fois que mes deux couches de vernis sont bien secs, je vais appliquer mon peel-off. Alors j'ai mis ça car j'avais ni de scotch ni de masking tape sous la main.
Alors le peel-off, je l'applique en couche semi-épaisse et on va le mettre dans le V et bien tout autour du doigt. Donc c'est ça qui va permettre de protéger le doigt des résidus du vernis lorsqu'on va faire l'effet marbré. Donc là je fais mes deux doigts et après on laisse bien sécher. Alors une fois que le peel-off est bien sec et qu'il devient tout transparent, on va pouvoir passer à l'effet marbré. Alors on prend un petit bol rempli d'eau, un vernis noir et de la laque à cheveux. Alors on va laisser tomber une goutte de vernis dans l'eau. Une fois qu'elle s'est bien étirée, on l'asperge de laque. Ensuite, avec un bâtonnet, je viens étirer un peu le vernis pour avoir plus d'espace quand je mettrai le doigt. Alors le doigt, faut bien le mettre bien parallèle à la surface de l'eau, faut vraiment qu'il soit bien plat. On enlève les résidus de vernis, on sort le doigt, et là, vous avez l'effet marbré. Alors du coup, je vous le fais au ralenti, on laisse tomber une goutte de vernis dans l'eau. Une fois qu'elle s'est bien étirée, aussitôt on l'asperge de laque. Donc il faut vraiment pas que le vernis sèche à la surface, sinon ça ne marchera pas. On l'étire un peu avec le bâtonnet en bois. Et voilà, et du coup après vous aurez plus qu'à placer vos doigts et votre marbré est fait. Une fois que les deux doigts sont faits et qu'on a laissé sécher juste quelques secondes, j'enlève mon peel-off, donc je gratouille avec une pince à épiler et je l'enlève entièrement. S'il reste des petits résidus, vous pouvez prendre une pique, un cure-dent ou ce que vous avez sous la main pour pouvoir retirer ces petits résidus. Ensuite, avec le dissolvant, on vient finir d'enlever les restes de vernis qu'il peut y avoir sur le doigt. Alors ensuite, je prends ma peinture, je la mets un peu dans une palette et je rajoute un peu d'eau histoire de la diluer et pour éviter qu'elle soit trop épaisse. Ensuite, je prends mon pinceau de détail et je fais mon contour, donc le contour du V. Donc petit rappel super important, il faut toujours que le poil du pinceau soit humide quand on utilise la peinture. Du coup, il y a meilleur glissement sur l'ongle et la peinture sèche beaucoup moins vite sur le pinceau. Donc ensuite, si on déborde, on prend son pinceau, du dissolvant et on nettoie bien son contour. Alors une fois que c'est bien sec, on applique le top coat et pour faire un peu plus joli, j'ai rajouté des pigments pailletés. Alors dans une palette, on y met quelques gouttes de top coat et les pigments. On mélange avec un pinceau, donc moi j'ai pris tout simplement le pinceau du top coat. Ensuite, je l'applique sur mon ongle en couche un peu épaisse et on laisse bien sécher. Et si vous avez fait comme moi, que vous avez pris le pinceau du top coat, pensez bien à nettoyer votre pinceau avec du dissolvant et un coton, car sinon votre top coat sera complètement pailleté. Alors dernière étape, j'applique un accélérateur de séchage. Alors j'en mets en couche semi-épaisse sur tout mon ongle et je viens complètement fermer ma pose pour qu'elle dure plus longtemps. Alors ce sèche-vernis, honnêtement, je l'aime énormément car il sèche super bien le vernis en quelques minutes. Et le gros plus, c'est qu'il empêche un maximum l'écaillement du vernis au fur et à mesure des jours. Alors du coup, votre pose pourra tenir la semaine, voire plus. Et voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et désolée si dans la vidéo, j'ai tendance un peu à bafouiller ou un peu genre chercher mes mots ou quoi. Mais à la base, je suis quelqu'un de timide, donc j'ai du mal à m'exprimer. Donc j'espère que ça viendra au fur et à mesure du temps. Je l'espère, parce que des fois c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou autre chose, parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire d'autres choses en plus des tutos nail art. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me mettre au passage un petit pouce bleu, ça pourrait être sympathique, ça pourrait m'aider à avancer. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.